est-ce que, sur le fond, est-ce que Manuel Valls va faire du Jean-Marc Ayrault ou du François Hollande? Est-ce qu'il va faire la même politique que celle menée pendant 2 ans? C'est ce que pense Bruno Le Maire. Écoutez. Il s'est métamorphosé en François Hollande. Il a repris mot pour mot la politique qui est conduite depuis 2 ans par François Hollande. C'est-à-dire du flou, de la lâcheté vis-à-vis de nos partenaires européens. Je les accuse de lâcheté depuis 2 ans. Je les accuse de mensonges depuis 2 ans sur la réduction des déficits, sur le chômage. François Hollande s'était engagé à faire baisser le chômage en France. Il ne l'a pas fait. Ça va être la même chose? Non, mais il y a quand même quelque chose de bizarre quand j'écoute les dirigeants de droite. Bruno Le Maire, il a sa cohérence, mais au fond, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux pourraient applaudir quand même, parce que le gouvernement fait des choses qu'ils n'ont pas eu le courage de faire, tant sur les déficits que sur la baisse des cotisations patronales. En tout cas, ils en ont parlé. Semble-t-il, ce gouvernement veut le faire. Est-ce qu'il va y arriver? En tout cas, ils ont manifesté plus d'intention et voire de détermination que la droite précédemment, qui maintenant leur reproche de ne pas avoir fait ça suffisamment fort. Donc moi, le changement qu'il y a 2 changements de fond. Il y en a un, on est passé vite, mais quand même, on va y revenir, c'est sur l'autorité. Moi, je pense que c'est important dans un pays déprimé d'avoir enfin une autorité à la tête de l'État, une chaîne de commandement qui fonctionne, si elle fonctionne. Ah oui. Moi, je dis que c'est pas seulement de la com, mais bon, je dis que voilà. Et le second point, le changement de style est évident, mais sur le fond, mais c'est du fond. Moi, je pense que le style, c'est l'homme, et inversement. Oui, non, mais il y a des limites. C'est important. Il y a des limites à la com et aux attentes de la com. C'est pas seulement de la com. C'est pas seulement de la com. Compte tenu des crises que traverse le pays, et notamment des crises psychologiques, je pense que c'est important d'avoir des repères. Le second point, c'est qu'effectivement, il y a l'affirmation d'une politique qui, jusqu'à présent, était vasouillarde et qui est. Alors, on peut la contester. Moi, je la conteste en partie. Je trouve qu'elle n'est pas assez sociale. Mais n'empêche qu'elle est là, elle est plus nette, elle est plus cohérente. Donc voilà, on peut au moins se confronter, on pourra. Alors, comment vous dire Je suis un petit peu d'accord avec Nicolas. Un petit peu d'accord avec Nicolas quand il dit la droite devrait applaudir, mais pas pour les raisons qu'il a dites. En gros, pour aller vite, Hollande, quand il arrive, il croit qu'il va rétablir les déficits par la hausse d'impôts. Donc, il fait des hausses d'impôts. En fait, ça marche pas. Parce que la hausse d'impôts a 2 conséquences. 1, elle tue le reste de petite croissance qu'il y avait. Et 2, c'est jamais aussi rentable qu'on ne pense. Donc il y a de la déperdition. Donc il n'arrive pas à arrêter. Donc au bout d'1 an, il se dit, oh là là, ça marche pas, donc il faut changer. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et c'est là où je suis d'accord avec Nicolas, mais pas pour ce qu'il dit. Il refait tout ce qu'il a enlevé de Sarkozy. La hausse de la TVA qu'il avait supprimée, la baisse des charges sociales... Pas la même hausse quand même. Enfin. Oui, c'est pas un demi-point. C'est du pipeau. De toute façon, déjà, le truc de Sarkozy, c'était du pipeau par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Alors. La baisse des charges sociales. Vous avez vu dans le discours de Valls, il va supprimer de nouveau la clause de compétence générale des communes qui permettent à toutes les collectivités de faire n'importe quoi, que Sarkozy avait supprimé, que la gauche a rétabli, et que maintenant Sarkozy va que Hollande, vous voyez, lapsus intéressant, que Hollande va resupprimer. Enfin bref, ils font du Sarkozy. Pourquoi ils font du Sarkozy? Parce que, je répète toujours la même chose, quand on a normalement, on fait des ajustements quand on a des problèmes de compétitivité par la monnaie. Là, on ne peut plus faire par la monnaie. Et donc, mais ça n'est jamais à la hauteur qu'il faut, parce que ce n'est pas assez. Deuxièmement, et d'ailleurs pour Sarkozy, comme pour Valls, comme pour Hollande, tout ça, ça n'est pas assez, c'est bouffé par des toutes petites augmentations de l'euro. Et deuxièmement, comme pour Sarkozy, il ne favorise que les gros. Il supprime les taxes qui encombrent les grandes entreprises et les PME sont laissées à l'écart. Donc c'est toujours un accord, en fait, comme dit très justement Madeleine, c'est une politique socialo-patronale. Mais patronale des grands patrons. Je crois qu'ils ont pris conscience du dernier point, qu'il y a un vrai problème sur l'aide aux PME ou oui, pas. Mais il n'y a rien. Toutes les baisses de charges, c'est pour les grosses entreprises. La C3S, le machin, là, tout ça. Le mec de la PME hurle. Un point de correctif quand même, si Zemmour permet de corriger sa pensée, ce qui est quand même ce qui serait exceptionnel et à marquer d'une pierre blanche. C'est surtout inutile. C'est que, bien évidemment, c'est que au fond les choix de Hollande ne sont compréhensibles que si on se remet dans sa tête, puisqu'on fait cet effort-là momentanément, c'est difficile. Il comptait sur une reprise économique qui n'est pas venue. Sinon, ça n'a pas de sens, les choix qu'il a effectués. Non, parce que tu as l'air de présenter ça, voilà, il arrive au pouvoir, et hop, il se décide à monter les impôts, et boum. Mais simplement, ça n'a de sens que si on croit. C'est là où il s'est trompé. Non, mais c'est important. Voilà. C'est pour pas le faire passer pour plus crétin qu'il ne mais serait. j'ai jamais dit qu'il était ça crétin. Sous-entendait. Ah non, pardon, alors c'est pas ce que je voulais dire. J'ai jamais voulu dire qu'il était crétin.